Bonjour, me voici pour les messages prédictifs pour la semaine du 3 au 9 juin. Ce sont des messages généraux, d'accord, mais je demande les plus importants à faire passer, d'accord. Alors certains jours vont vous correspondre, d'autres pas, mais ça donne toujours une tendance sur les événements importants de cette semaine. Alors, je suis partie, je vais vous dire qu'est-ce qu'on me donne à vous dire. Eh bien, hop, on y va. Alors, le valet de pique me parle de gens malfaisants, de jaloux et de faux amis. Attention, il y a toujours des jaloux autour de soi. Et le 3 de carreau nous parle de construction, d'avancée de projet. Ça démarre bien, voilà, c'est positif. Ça peut être aussi en union, mais là le carreau c'est essentiellement les affaires, des projets quels qu'ils soient, professionnels, familiaux. Ça peut aller je sais pas, mettre une tonnelle dans votre jardin, à aller voir un constructeur de maison, qu'est-ce que je vais construire, à préparer, je sais pas, un voyage, des vacances, que vous voulez. Voilà, on y va. Ok, lundi 3 juin. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour le lundi 3 juin? Hop là. Bon, je garde le 3. Il y a beaucoup de 3. Le 3 est un chiffre de la construction. Et ben ça sera pour le mardi 4 juin. Mercredi 5 juin. Mercredi 5 juin, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Hop là, là, tout tombe. Mais on va essentiellement garder la dame de cœur. Mercredi 5 juin. Allez, jeudi. Ok. Vendredi. Autre message important pour cette semaine. Quel est le vendredi? Qu'est-ce qui prédomine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vais faire passer comme message? Ok, vendredi. Après, je vais recentrer un petit peu. Vendredi, samedi. Oups. Eh bien, il y a plein de choses sympas. Je garde pour le samedi 5, 6, 7, 8 juin et le dimanche 9 juin. Dimanche 9 juin. Dimanche 9 juin. Dimanche 9 juin. Hop. Hop. Jalousie. Ok, encore à 3, nous avons le 3 de cœur pour cette semaine qui nous parle de joie, de partage, de moments sympathiques auprès des gens que vous aimez. On a quand même Vénus conjoint au soleil dans le Gémeaux. C'est le moment de l'amitié, de partage, de joie. C'est normalement un peu l'été qui approche, hein. Bon, voilà. Et nous avons ici la chance et stabilité, réussite en amour. Donc les amours ont l'air d'aller bien, on va voir ça tout de suite. Lundi. Donc lundi, c'est un lundi tonique avec un 3 de trèfle. Donc au niveau matériel, vous allez vous associer avec des bonnes personnes pour avancer dans vos projets. D'accord? C'est voilà, on travaille, on s'associe avec des bonnes personnes. Tout va bien, c'est beaucoup de création, début d'une affaire, d'une association avec une évolution positive. Donc le lundi, ça commence bien au niveau du boulot. Super. Le mardi. Alors le mardi, nous avons le 3 de pique, le 3 de trèfle. Ici, nous avons le 4 de trèfle qui nous parle ici des choses qui avancent doucement, lentement, mais 4 de trèfle, on est plutôt dans... Bon, c'est une certaine stabilité matérielle, hein, ça s'encroute un petit peu, mais le mardi, donc on peut dire, bon, bah, professionnellement, matériellement, les choses avancent tellement doucement qu'on peut parler de quelque chose de stable. Ici on nous parle d'avantage réussite, mais petite, voilà, ça tranquillou, d'accord. Mais nous avons par-dessus aussi, alors c'est un double message, soit les choses avancent doucement par rapport à lundi, puis ça suit son cours, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez compter sur une stabilité, donc pas d'inquiétude. Par rapport à ce projet qui commence, eh ben, les choses évoluent tranquillement. Par contre, on a un 6 de pique qui nous parle ici de discussion et d'échange d'opinions. C'est ce que j'appelle, moi, pour moi, ici, dans ce jeu de cartes, comme elle a traduit, discussion, échange d'opinion, mais avec chacun reste sur ses positions. On est plutôt sur de la critique non constructive. D'accord? C'est des cancans, c'est des commérages. Donc peut-être au niveau du travail,
dans l'environnement professionnel, peut-être qu'il y aura des critiques par rapport on va dire, oh, bah, ça avance pas vite, ou ouais, bon, c'est pas terrible ce que tu fais, ou ouais, les notes pourraient être meilleures, mais vous voyez, enfin, tout et n'importe quoi, mais au niveau du travail, il peut y avoir pas mal de commérages, de critiques, c'est un peu l'ambiance que je sens le mardi 4 juin. Ok, mercredi 5 juin, nous avons ici le saint, la dame de cœur. Donc la dame de cœur, ça peut vous dire que soit c'est vous qui exprimerez pleinement vos sentiments, vous serez amoureuse, vous vibrerez l'amour et vous l'exprimerez, soit c'est une dame amoureuse qui est auprès de vous, si vous êtes un homme, une femme, vous, ce que vous voulez. C'est une femme aimante, bonne et loyale, c'est une amie sincère. Ça peut être, si vous êtes des parents âgés, votre ado ou votre jeune enfant qui est là. Donc c'est quelqu'un, comme c'est le mercredi, c'est le jour des enfants, donc c'est quelque chose de important en termes d'une belle personne qui est là, qui vous aime, qui exprime ses sentiments et qui est auprès de vous. Je couvrirai s'il y a un autre message. Voilà, mais c'est une journée marquée par Vénus qui est quand même bien conjoint au soleil, donc quelque chose où on peut vous dire, ben, autour de vous, il y a des gens qui sont bien, sympas, qui vous aiment, ou vous aimez des gens, et c'est une journée d'expression. Le jeudi 6 juin, nouvelle lune, on a le roi de pique. Donc là, vous aurez affaire à l'administration, vous aurez affaire à un avocat, un juge, un policier, un médecin. Donc là, il y a une autorité naturelle qui intervient ce jeudi. Ça peut être un rendu de justice, un notaire, ça peut être votre chef, hein, votre patron, votre chef dans le service, votre professeur, maître de stage. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'autorité, un homme qui représente l'autorité qui va jouer un jeu important le jeudi. Et si c'est vous, ben, vous allez exprimer pleinement votre autorité. Vendredi 7 juin. Oh, il y a un temps de convalescence. Alors le 7 juin, il y a double carte de repos et de convalescence. On va dire ça comme ça. Donc je pense que le vendredi, alors on a une semaine qui n'est pas marquée par des événements majeurs, mais vous allez quand même être potentiellement fatigué en fin de semaine, parce que le vendredi, il y a des gens où avec ce 4 de pique, on parle d'exil spirituel, donc c'est un temps où on va devoir prendre un peu de retrait par rapport à la semaine bouillonnante, hein, que vous aurez pu traverser. C'est aussi un temps de convalescence. Et le 7 de cœur à côté nous parle de paix retrouvée, de confiance, de sérénité. Alors, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, le vendredi arrivera où vous prendrez le temps de vous reposer. On vous conseille de vous reposer, d'être en convalescence et pour retrouver votre paix intérieure, votre sérénité. Ça, c'est pour des personnes qui pourraient être... alors, c'est peut-être le médecin que vous allez voir jeudi. Et là, le médecin va vous arrêter 2-3 jours. Et puis, ben, vous allez être rassuré parce que je sais pas, la vie médicale n'est pas si catastrophique que ça. Et il faut juste vous reposer quelques jours pour vous en remettre et tout. Et tout ça et tout ça. C'est un exemple concret. Voilà. Après, chacun colle ce qu'il veut dans sa vie. Avec ces cartes-là, les messages qu'elles portent. Nous avons le samedi 8 juin. Alors, j'ai gardé les deux parce que là, le 8 juin, on a le 6 de trèfle, nous parle de déséquilibre et d'obstacles au niveau de l'argent, des projets matériels, professionnels. Donc là, il y a des soucis, des déstabilisations matérielles et tout. Mais en même temps, nous avons la roue de la fortune qui vient nous dire toute l'instabilité financière que vous pouvez avoir, toute l'instabilité de projet, des freins que vous pouvez avoir, la roue tourne en votre faveur. D'accord? Alors peut-être qu'il y a eu des soucis matériel, peut-être que ça, ce roi de pique, ça peut représenter un banquier qui vous accorde un prêt, et là vous vous dites ouf, tant mieux, je me repose, je suis sereine, j'ai eu trop de stress, voilà, et je sais, le samedi c'est accordé par exemple, et puis toutes les instabilités financières que je peux avoir, la roue tourne par-dessus et ça va s'arranger, parce que la roue tourne, ça s'arrange, c'est la roue qui tourne, le 10 de trèfle, c'est une réussite, fortune, réussite, on atteint voilà, le bien matériel. Le dimanche 9 juin. Alors le dimanche 9 juin, il y a de la rivalité en amour. Attention.
Nous avons ici le jeune homme, le valet de cœur, qui peut parler d'un jeune homme timide qui est là et qui a un amoureux secret, qui est transi et tout, mais ça peut être aussi le message de quelque chose de naissant, d'un jeune amour qui pousse et tout. Mais à côté, nous avons la dame de carreau, qui est la fausse amie. Et là, on a clairement une rivalité en amour, une jalousie, d'accord. Alors, ou c'est vous qui êtes jalouse de votre amoureux, d'accord, ou, et c'est pas facile à vivre, et c'est pas bien, il faut pas juger, mais c'est pas facile à vivre, parce que c'est douloureux. Donc, soit c'est vous qui êtes jalouse de votre amoureux, et vous y croyez pas, et vous dites oui, mais bon, voilà, c'est soit c'est vous qui manipulez pour le rendre jalouse, amoureuse, voilà, ce qui n'est pas sympa non plus. Mais en tout cas, la dame de carreau nous parle d'une ennemie jalouse, antipathique, qui a l'air sympa comme ça, qui a l'air d'être, ah oui, mais ça mes meilleurs potes, ou ma soeur, ma belle-sœur et tout. Et c'est de la rivalité pure et dure en amour. Donc faites attention aux faux amis. De toute façon, on n'est trahi que par les siens, puisqu'on se méfie de nos ennemis qui sont affichés, mais on n'est trahi que par les siens. Il faut le savoir. Bon, il ne faut pas être parano non plus. Hein. Allez. La dame de cœur, je voulais savoir, cette dame de cœur, qu'est-ce qu'on lui donne à me 5 de carreau, ben elle est... Alors c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup et qui va prospérer, vous aider dans la prospérité et l'évolution positive de vos projets, ou c'est elle, ou c'est vous qui, donc si vous êtes une dame de cœur, aimante et bonne et gentille, alors tout le monde souhaite se mettre en dame de cœur, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc là, il y a de la prospérité, de la richesse, les choses avancent bien. Il y a, avec le 5 de carreau, il y a quand même eu, voilà, il y a eu elle se bat pour ses projets, pour ses idées. Elle va défendre et faire prospérer ses projets. D'accord. Ou c'est elle qui vous aide. Voilà. Le roi de pique, cet homme officiel. On vient me dire quoi? On a le 9 de pique, donc ça va être dans le domaine médical. Un médecin, un truc comme ça. Voilà, vous allez peut-être à un moment donné dans la semaine aller voir un médecin, faire des examens médicaux. Mais voilà, je pense que comme ici on a un 4 de pique et un 7 de cœur, bon, j'espère pour la plupart, c'est pas grave. Hein, et restez zen, les choses avancent favorablement. Il faut quand même, ou c'est quelqu'un d'officiel qui vient vous aider face aux grosses difficultés que vous pouvez avoir. D'accord? Ça peut être la justice, ça peut être médical, ça peut être faire appel à un conciliateur, je sais pas comment que ça s'appelle là au boulot, un prud'homme, des choses comme ça. Parce qu'il y a des gros ennuis, des grosses difficultés. Et là, il y a de la jalousie. En amour, il y a une rivalité. Il y a une rivalité qui va s'exprimer, ici on me le sort le dimanche. Et effectivement, ah là là, alors je pense que là, il y a purement et simplement une fausse amie autour de vous qui est jalouse, parce que ce jeune homme, il va, enfin ce jeune homme, ce valet de cœur qui pour moi c'est l'ange de l'amour, l'amour, voilà, il va vous proposer le jeune amour, il va vous proposer avec ce 5 de cœur une proposition sentimentale, et il y aura de la jalousie, et au dos est sorti le 2 de cœur qui nous parle d'une harmonie dans des deux cœurs qui s'aiment et tout, et la l'as de pique qui nous parle d'un contrat, donc ça va avec l'idée de, il y a une proposition sentimentale, une alliance qui se fait, d'accord, et ça va rendre hyper jalouse. Attention, il y a de la jalousie autour de vous, mais hein, vous savez, vous aurez la force de mener à bien cette jalousie, parce que l'amour, eh bien, il gagne surtout. Voilà. Ok, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà pour les quelques petites informations qui arrivent pour la semaine, dans l'ordre ou dans le désordre. Tout vous concerne ou pas tout. Restez tout le temps dans la lumière, c'est-à-dire être au plus clair avec vous-même, en cohérence, et être le plus respectueux possible des gens autour de vous, mais sans se laisser marcher sur les pieds, bien sûr. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, parce qu'il y a quand même de la belle progression. Il y a quand même de la jalousie, un petit... Enfin, c'est pas de la jalousie ici, ce pic, mais il y a du commérage au niveau de professionnel. Il y a la paix après la convalescence, la paix revient dans votre cœur, donc peut-être qu'il y avait une grosse angoisse
vous vous en remettez. Il y a la justice qui intervient sur des gros blocages, des grosses difficultés ou la médecin par rapport à une maladie, mais consultez. Les difficultés financières, les stabilités, les choses tournent en votre faveur. Il y a des bons projets qui démarrent au boulot. Il y a une dame de cœur, quelqu'un d'aimant et de bon, que vous aimez beaucoup, qui prospère, ou vous êtes dans votre prospérité ou dans vos projets, ou c'est elle qui mène à bien le projet. Et puis il y a une jalousie flagrante, là, une antipathique fausse amie, parce que voilà, on va vous faire une proposition. Il y a quelqu'un de net, de aimant, de frais, de jeune, pas en âge mais en énergie, qui va vous faire une proposition sentimentale, et il y a quand même une mauvaise femme qui tourne autour, donc rester vigilant. Voilà, belle semaine à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et je vous dis à très bientôt et merci d'être ici. Et si certains messages font écho à des situations de gens autour de vous, n'hésitez pas à faire partager et je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye.